Bienvenue dans AI and Tech Insight par Oussema Toumi. Ici, nous explorons l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies émergentes et les innovations qui transforment les entreprises et notre quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur l'automatisation de la création de vidéos à très grande échelle en combinant deux outils open source super puissants, Money Printer Turbo et OmniRoot. Ouais, c'est une combinaison qui est assez bluffante en fait, hein. Complètement. Le but de cette exploration, c'est vraiment de comprendre pourquoi fusionner ces deux technologies, ça représente un avantage stratégique énorme. On parle de produire du contenu en continu, de réduire les coûts de manière drastique et surtout de simplifier toute l'orchestration des modèles d'IA, quoi. C'est ça, on passe vraiment d'un modèle où l'humain fait tout à une véritable chaîne de montage autonome en fait. Exactement. Ok, décortiquons tout ça, histoire que notre audience comprenne bien de quoi on parle. On va commencer par Money Printer Turbo. Le nom est un peu provocateur, je te l'accorde, mais c'est un générateur de vidéos courtes tout en un. C'est vraiment le couteau suisse de la vidéo, ouais. Grave. En gros, on donne juste un sujet ou un mot-clé et bam, il gère tout le reste. Il va générer le script, il va chercher les vidéos correspondantes sur des banques d'images libres de droit, genre Pexels, Pixabay ou Cover. Ouais, et la qualité des clips est souvent top d'ailleurs. Absolument. Après, il ajoute la musique de fond et il génère même les sous-titres qu'on peut paramétrer dans tous les sens, hein, les polices, les couleurs, les contours, tout ça. Et ça sort directement dans les bons formats, que ce soit du portrait en 9.16 ou du paysage classique en 16.9. C'est ouf. Mais bon, mener printer turbo tout seul, c'est juste le muscle quoi. C'est l'usine. Mais pour qu'une usine tourne, elle a besoin de matières premières. Voilà. Et c'est là qu'intervient OmniRoot. C'est une passerelle IA universelle, ce qu'on appelle une AI gateway, et les chiffres sont franchement hallucinants. Ça offre un point d'accès unique vers plus de 290 fournisseurs d'intelligence artificielle. Ah ouais, c'est pas rien. Et le truc de fou, c'est que sur ces 290, il y en a plus de 90 qui sont gratuits. Si on cumule tout ça, ça donne un volume d'environ 1,53 milliard de jetons gratuits par mois. Waouh. C'est une puissance de calcul colossale, entièrement centralisée. C'est clair. Pour ceux qui nous écoutent, l'analogie est assez simple, hein. Money Printer Turbo, c'est l'usine de production ultra moderne. Et OmniRoot, c'est le gestionnaire de chaîne d'approvisionnement ultime qui vérifie que l'usine manque jamais de composants. C'est exactement ça, oui. Mais du coup, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que brancher une usine à presque 300 fournisseurs, techniquement, ça a l'air d'un enfer, non? On pourrait croire, ouais. Mais en fait, l'intégration est hyper simple. OmniRoot propose une API qui est 100% compatible avec celle d'OpenAI. Ah, la fameuse norme de l'industrie, quoi. Voilà. En gros, OmniRoot s'installe en local et crée une adresse du style localhost 2.20128/v1. D'accord, donc on trompe le système, en gros. C'est un peu ça, hein. On prend cette adresse, on la colle dans les paramètres de Money Printer Turbo à la place de l'API OpenAI officielle, on met une fausse clé et paf, le générateur de vidéos pense qu'il parle à ChatGPT, alors qu'en fait, il a accès à des centaines de modèles instantanément. C'est super malin. Et ça évite toute configuration complexe. Mais une fois que tout est branché, il faut quand même un cerveau performant pour écrire des scripts et trouver les bonnes images. Ouais, c'est le cœur du réacteur. Money Printer Turbo a un besoin crucial d'un excellent modèle de langage. Faut pas juste écrire un bon texte, faut extraire des mots-clés de recherche précis pour que les vidéos en arrière-plan collent au sujet. Et dans ce catalogue gigantesque, il y a un modèle qui sort du lot. Ouais, clairement. Les concepteurs d'OmniRoot mettent beaucoup en avant le modèle Kimi, et plus spécifiquement Kimi K3 de Moonshot AI. Ils l'appellent même leur open source friend. Sympa comme titre, hein. Ouais, mais c'est mérité. Kimi a une caractéristique dingue, c'est sa fenêtre de contexte d'1 million de jetons. Ah oui, 1 million, ça permet d'emmagasiner pas mal d'infos, ça. C'est massif. Ça veut dire que si tu lances une génération par lot, le modèle garde en mémoire tout ce qu'il vient de faire. La cohérence est parfaite. Et en plus, il a une vision native, donc il comprend super bien le contexte spatial pour pondre des mots-clés de recherche vidéo ultra pertinents. Ça évite de se retrouver avec des clips qui n'ont rien à voir. Mais attends, si on lance une production par lot, par exemple on veut générer 50 vidéos pendant la nuit et qu'on s'appuie sur des API gratuites comme, je sais pas, Kiro AI, Open Code Free ou Dolacite 2.0, Oui, je vois où tu vas en venir. c'est hyper risqué pour une boîte, non? Ces API gratuites, elles ont des rate limits, des limites de requête. Si ça bloque à la 10e vidéo, toute l'usine Money Printer Turbo plante. Eh ben non. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme de fallback automatique d'OmniRoot.
C'est structuré autour de ce qu'ils appellent des combos. En gros, si un fournisseur comme Kiro AI tombe ou bloque parce que le quota est atteint, OmniRoute intercepte l'erreur en une fraction de seconde. Et il fait quoi? Il met en pause? Même pas. Il bascule silencieusement sur le modèle suivant dans la liste. Money Printer Turbo ne s'en rend même pas compte. C'est ouf. Et tu peux optimiser ça selon la tâche. Il y a 19 stratégies de routage dispo. Tu peux dire à OmniRoute d'optimiser par coût avec le mode Cost Optimized ou par latence avec le mode Fast ou même par capacité disponible, le mode Headroom. Attends. Il y a un truc qui me chiffonne avec ça. Dis-moi. Si on change de modèle IA en plein milieu de la production, le ton de la voix ou du moins le style du script, il va changer, non? Ça bousille la cohérence de la marque. C'est un vrai risque, ouais. Mais ils y ont pensé. Pour garantir cette constance, il y a une stratégie spécifique qui s'appelle LKJP, pour Last Known Good Path, le dernier chemin valide en français. Ok, et ça fonctionne comment? En gros, le système s'efforce de rester sur le dernier fournisseur qui a fonctionné correctement. Même s'il y a un concurrent un poil plus rapide à l'instant T, le routeur ne bouge pas pour maintenir le ton. Il le basculera si le fournisseur actuel plante vraiment. C'est un filet de sécurité parfait. Hein, malin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on passe vraiment à l'échelle? Parce que générer des tonnes de vidéos, c'est bien. Mais les requêtes avec toutes les instructions de sous-titrage, de mise en forme, ça doit peser hyper lourd. Ça consomme des millions de jetons, ça. C'est le nerf de la guerre. Et c'est là qu'OmniRoute sort une autre carte maîtresse. C'est la compression active des requêtes. On parle d'économiser de 15 à 95% des jetons. Jusqu'à 95%? Mais comment c'est possible sans détruire le prompt? Ils ont une pile de 12 moteurs composables. Les plus notables, c'est RTK et surtout Caveman. En mode standard, c'est le moteur Caveman qui bosse. C'est de la compression basée sur des règles. En fait, l'IA s'en fout des formules de politesse ou des mots de liaison. Ouais, elle a pas besoin qu'on lui dise s'il te plaît. Exactement. Donc, Caveman élimine tout ce superflu. La doc donne un exemple où une requête passe de 69 jetons à 19 jetons. Ah ouais, c'est une réduction de 72%, ça, non? Ouais, c'est ça. 72% d'économie et le sens reste absolument intact d'un point de vue technique. C'est un peu comme la nourriture déshydratée pour les astronautes, en fait. Ah, c'est une super image, ça. Bah oui, tu vois, on retire tout le poids inutile, genre l'eau, ou ici les jetons superflus, pour le voyage. Et l'IA, à l'arrivée, réhydrate le tout et te sort un script vidéo parfait. La facture est allégée, le réseau respire, tout le monde est content. Exactement. C'est de l'ingénierie pure. Artificial intelligence has seamlessly woven itself into the fabric of our daily routines. From the moment we wake up to personalized news feeds and smart home devices that adjust lighting and temperature, to AI-powered navigation that optimizes our commutes and recommendation systems that suggest movies or products. This technology enhances convenience and efficiency, but it also raises questions about privacy and dependency, subtly reshaping how we interact with the world and each other. Pour compresser les coûts au maximum. Ok, c'est bluffant. Mais du coup, sur le terrain, pour les créateurs de contenu ou les agences qui nous écoutent, on fait comment pour l'audio et les sous-titres? Parce que la voix de robot des années 2000, ça passe plus du tout aujourd'hui. Ah non, c'est mort. Mais Money Printer Turbo est super flexible là-dessus. Par défaut, pour l'audio, il utilise Edge TTS. Qui est très bien, hein, et gratuit en plus. Ouais, c'est hyper naturel. Mais si tu veux monter en gamme, tu peux brancher Eleven Labs pour cloner des voix avec des émotions dingues, ou encore Silicon Flow, Azure TTS ou Mimo. Tu as l'embarras du choix. Et pour le sous-titrage. Parce que bon, tout le monde regarde les vidéos sans le son maintenant. Donc, si le texte est à côté de la plaque, c'est mort. C'est clair. Pour les sous-titres, tu as le choix entre le modèle Edge, qui est super rapide, ou alors, et c'est là que ça devient costaud, tu peux utiliser Whisper Large, V3 d'OpenAI en local. Ah, direct sur la machine. Ouais. Ça demande un peu de puissance de calcul, mais la précision est absolue, même sur des accents ou des termes complexes. Yeah. D'ailleurs, de ce que je vois, Money Printer Turbo permet de publier en un clic sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Ouais, le flux de travail est pensé de bout en bout. Mais cela soulève une question importante, et il faut qu'on en parle. C'est la question des limites de ce système. Oui, parce que ça a l'air trop parfait sur le papier. C'est quoi le piège? Le piège, c'est la dépendance. S'appuyer sur 90 fournisseurs gratuits, ça demande une vigilance de tous les instants. Ces plateformes, elles modifient leurs conditions d'utilisation du jour au lendemain. Les quotas fluctuent en temps réel. Un fournisseur gratuit aujourd'hui peut devenir payant demain. Ouais, c'est le Far West un peu. Totalement. Il y a aussi un autre point critique, la supervision humaine.
Money Printer Turbo et OmniRoot font le gros du travail, mais il faut toujours quelqu'un pour vérifier. Ah oui, l'exemple classique. Tu génères une vidéo super sérieuse sur les failles de cybersécurité, le système cherche le mot-clé hacker sur Pexels. Et il te met un gamin de 8 ans qui sourit devant un clavier fluo. Voilà. Techniquement, le mot-clé est bon, mais niveau ton et émotion, c'est une catastrophe. Faut toujours un humain pour s'assurer que l'image colle au texte. C'est